Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a Rec qui est là, il va nous conter son camping, ses aventures, n'est-ce pas Rec? Hein? Non, Oups. je veux pas. Oh, ça va pas bien, mais les amis se sont ennuyés? Je veux pas faire l'émission. Oh mais non, tu nous as manqué, on veut savoir un peu comment ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose? Dis-nous, qu'est-ce qui va pas? Bon, bien, t'as mal mangé ou je sais pas, t'as pas bien dormi, je ne sais pas. C'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Dans ce cas-là, Je veux pas. tu iras pas dans ta... Je veux une plus grande cage. Tu veux une plus grande cage. Bon, on pourra en discuter tantôt, quand les amis seront partis. Mais pour l'instant, on va compter l'histoire. Je veux pas. Ben, tu vas aller faire un dodo. Non, je veux pas. Ben, dans ce cas-là, tu vas compter l'histoire avec nous. Non, j'irai pas dans ma chambre. Bon. Je suis désolé, les amis. Je sais pas ce qui est arrivé avec Rec. Je comprends pas son attitude. Il est grognon, bougon, chialeux. Je sais pas trop. Mais enfin, ça ressemble drôlement à l'attitude qu'avaient les Israélites quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Je vous explique. Vous vous souvenez? Les Israélites ont sorti du pays d'Égypte, sont passés à travers la mer à pied sec. Ils arrivent de l'autre côté et maintenant Moïse les dirige dans le désert. Eh bien, eux pensaient peut-être que dans le désert, ça durerait 2-3 jours de marche et qu'après, ils rentreraient dans le pays promis. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout. Alors, je vous lis l'histoire, les amis. Les Israélites gémissaient. Qui fait chaud? On a faim! Où est-ce qu'on s'en va? Je veux manger de la viande. Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte. Il avait même créé un chemin dans la mer, mais en route vers le pays spécial que Dieu avait promis, son peuple rouspétait sans cesse. On est fatigué. On a soif. Quand est-ce qu'on arrive au pays très spécial? Je suis plus capable. J'ai mal aux pieds. Pourtant, Dieu prenait bien soin de son peuple dans le désert. Il leur montrait le chemin à l'aide d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Il leur donnait aussi de l'eau. Il y avait même de la nourriture qui tombait du ciel. Malgré tout, son peuple continuait de critiquer et de ne pas faire confiance à Dieu. On est perdu. On a peur! Ben, on aurait donc dû rester en Égypte. Alors Dieu décida que son peuple allait rester dans le désert et tourner en rond jusqu'à ce que leurs enfants soient devenus des adultes. 40 ans passèrent, Moïse devint très vieux et un jour il mourut. En fait, presque tous les adultes qui avaient habité en Égypte étaient aussi morts de vieillesse et leurs enfants étaient devenus des adultes. Dieu donna alors un nouveau chef à son peuple. Il s'appelait Josué. Dieu dit à Josué que c'était le moment d'entrer dans le pays très spécial qu'il donnait à son peuple. Après 40 années à tourner en rond, le peuple de Dieu était très content de sortir du désert et de voir enfin le lieu où ils allaient habiter. Mais il y avait juste un petit problème. Jéricho. Jéricho était une très grande ville qui barrait le passage à tous ceux qui voulaient entrer dans le pays. Josué envoya 2 hommes pour aller espionner la ville. Les 2 hommes firent semblant d'être des visiteurs, mais ils observaient attentivement la gigantesque muraille qui entourait la ville. Ils observaient aussi les grandes tours, les portes en fer solides et tous les endroits où se trouvaient les soldats. Mais quelqu'un reconnut les hommes et alla dire au roi que 2 espions venaient d'entrer dans la maison de Rahab. Le roi envoya immédiatement des soldats chez Rahab afin d'arrêter les espions. Mais Rahab savait que Dieu avait sauvé le peuple d'Israël du méchant pharaon d'Égypte.
Elle savait aussi que Dieu était très puissant et qu'il pouvait même faire un chemin dans la mer. Alors Rahab dit aux espions: « Les soldats s'en viennent. Vite, montez sur le toit et cachez-vous ici, sous les tiges de lin. Puis, quand Dieu vous donnera la ville de Jéricho, souvenez-vous de ma bonté et laissez vivre ma famille. » « C'est promis, » dirent les deux hommes. Les soldats rentrèrent chez Rahab et cherchèrent partout, mais ils ne trouvèrent pas les deux espions. Je crois qu'ils ont quitté la ville, dit l'un des deux soldats. Hey, si on allait voir près du fleuve, à l'extérieur de Jéricho, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée. Et les soldats quittèrent la maison de Rahab. Comme la fenêtre de la maison de Rahab donnait sur la grande muraille, Rahab fit descendre les deux espions par sa fenêtre à l'aide d'une corde. Avant de descendre, l'un des espions dit à Rahab: « Attache ce cordon de fil à ta fenêtre et nous sauverons ta famille lorsque notre Dieu attaquera la ville. » De retour vers les Israélites, les deux espions allèrent tout raconter à Josué. Dieu chuchota à l'oreille de Josué. Et Josué se tourna vers le peuple et leur dit: « Dieu nous donnera la grande ville de Jéricho. Mais nous devrons faire tout ce que Dieu nous dit. Et si vous voyez un cordon rouge attaché à une fenêtre, vous devez sauver Rahab et sa famille. » À Jéricho, bien caché à l'intérieur de sa maison, Rahab observait et attendait. Puis, elle vit les Israélites arriver et faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Elle entendait aussi le son des trompettes. Le 7e jour, les Israélites firent 7 fois le tour de la ville, et Rahab entendit encore des bruits de trompettes. Lorsque les Israélites eurent terminé le 7e tour de la ville, tout le peuple se mit à crier, et le grand mur qui entourait la ville s'écroula. Grâce à la puissance de Dieu, la ville appartenait maintenant aux Israélites. Pendant toute cette semaine-là, Rahab et les membres de sa famille avaient attendu, bien cachés dans la maison au cordon rouge. Et ils avaient bien raison de faire confiance à Dieu, car ils furent sauvés et ils allèrent habiter avec le peuple de Dieu. Les Israélites n'ont pas utilisé la force, ni l'intelligence pour gagner la bataille. Ils ont tout simplement fait confiance à Dieu. C'est lui qui a tout fait. Rahab aussi a fait confiance à Dieu. C'est pourquoi elle et sa famille ont été sauvés et qu'ils ont pu aller vivre avec les Israélites. C'est la même chose qui se passe pour toi quand tu décides de faire confiance à Jésus. Comme Rahab, tu fais alors partie de la grande famille de Dieu et Jésus, par sa grande puissance, transforme lentement ton cœur pour que tu puisses gagner des batailles contre tes mauvaises idées et contre tes mauvaises actions. Et voilà, c'était l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. C'est une belle histoire. Ah, te voilà, toi. T'as l'air d'avoir meilleure mine. Alors, maintenant, il faut... Ça fait rien. C'est la musique qui m'a réveillé. OK, la musique t'a réveillé. Mais maintenant, il faut que tu dises aux amis quelque chose. Salut les amis. À la semaine prochaine. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Non. Non. Qu'est-ce que J'ai tu... faim. Non. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises aux amis? Je demande... Salut à la... Non. Il faut que tu leur dises, je vous demande... Je vous demande 5 $. Non. Tu as offensé, tu as pas été gentil avec les amis et avec moi. Alors tu leur demandes... Je vous demande pardon, les amis. Bon, voilà. Pas mal. Je te demande pardon, Robert. OK. Je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Oui. Mais là, les amis sont là. Oui. Je me suis ennuyé de toi. Oui, moi aussi. À la semaine prochaine, les amis.
Oui, moi aussi, je me suis Au ennuyé de toi. camping, j'ai fait pipi au lit. Oh!